À tous, nous nous retrouvons pour la guidance du mois d'avril pour les signes astro avec la roue astrologique, hein, comme on fait d'habitude. Donc, allez, un petit coup pour les signes. On va commencer par... Yep, celui-ci c'est le scorpion. Alors bonjour, bon, je vais le mettre là. Bonjour les scorpions, vous voyez bien les scorpions? Oui, ah, hop, comme ça. Oh, ça, les scorpions, signe d'eau. Allez, donc avec toutes les planètes qui ont changé, là, d'où Pluton, avec les scorpions, votre signe c'est Pluton. Et Pluton rentre dans le Verseau. Ça y est. Ça va arriver à, alors, prospérité. Avec les constructions. Ah, prospérité, construction. On va peut-être construire sur de bonnes bases. Bah, tiens qu'avec Pluton, c'est ça. Hein. Pluton reconstruit en solide sur de bonnes bases. Alors, le 26 de la prospérité. Allez, les scorpions, c'est pour vous. Vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. C'est ça, donc, prospérité, affaires financières. Alors, attention. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Bon, bah, c'est une reconstruction, en fait. C'est bien ça. Hein. On voyait tout à l'heure avec la construction de la maison. Hein, c'est peut-être aussi, peut-être reconstruire une maison, faire des travaux dans une maison, faire voilà quelque chose, embellir sa maison. Mais aussi, c'est peut-être une reconstruction de sa vie familiale, sa vie professionnelle, peut-être aussi. Et donc, on voit qu'avec la prospérité, faut pas mettre peut-être tout l'argent dans le même panier, comme on dit, hein, et essayer de voir les choses et pas tout mettre d'un coup dans la même chose. Voilà. Enfin, je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais c'est ça. Pluton, de toute manière, c'est ça. Ça construit, ça détruit pour reconstruire, et ça reconstruit toujours en mieux, en fait. Hein. Donc, faut pas avoir peur de laisser passer des choses pour reprendre d'autres choses qui seraient peut-être plus à l'aise et mieux. Voilà. Allez, on est parti pour les 12 maisons pour ce mois d'avril 2023. Donc, dans cette ère du Verseau, et ce Pluton, il va y avoir quand même pas mal de gros changements. Alors, regardez, si vous faites un petit peu d'astro, dans quelle maison tombe votre Pluton? Quand le Pluton va arriver, dans quelle maison? Donc, il va arriver dans le Verseau. Donc, regardez si le Verseau, dans quelle maison est ce Verseau? Allez, c'est parti pour les 12. Hop. 12 maisons de votre vie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8. On va enlever 9. 10 par ici. Allez, on va mettre là 11 là. Et une 12 au milieu. Voilà. Et voilà. Alors, Scorpion. Ah, le diable. Ah ben c'est ça, le changement, le détachement. Se détacher de choses qu'on n'a plus besoin, qui n'ont plus lieu d'être de toute manière, qui vous encombrent plus qu'autre chose. Et Pluton est là pour justement, c'est qu'à de le dire, hein, votre signe le confirme, tout balayer pour tout reconstruire et tout remettre au propre. C'est vraiment le grand ménage de printemps. On ne peut pas être mieux, on est dans la bonne saison. Allez, la maison 1. Votre état d'esprit de ce mois-ci, les scorpions, l'impératrice. L'impératrice, c'est ça, c'est la créativité. C'est aussi tout ce qui est en gestation. Peut-être un projet en gestation, peut-être un bébé qui arrive, peut-être une nouvelle façon de travailler, peut-être un nouveau travail aussi. On voit qu'il y a quand même une créativité. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être aussi parler de la mère aussi, hein, tout ce qui est maternel. Hein. Voyez si ça vous parle. Donc, c'est une énergie de création, comme la construction qu'on avait tout à l'heure. Hein. Où est-ce qu'elle est, cette construction? Cette petite maison là que l'on voit là. C'est peut-être aussi l'objet de cette création. Hein.
Allez, la 2 c'est vos finances, vos revenus. Alors, la justice, eh ben, on peut justement, vous parler tout à l'heure avec la prospérité, de faire attention à vos finances ou aussi à la justice. Alors, vous allez peut-être dépenser de l'argent pour une affaire de justice, peut-être une justice de votre travail, de votre vie familiale ou professionnelle, ou alors vous avez mis en justice quelque chose, des gains qui vous seraient... qu'on vous a enlevé des gains ou qu'on vous a enlevé quelque chose oui, et que vous avez mis en justice pour justement rattraper ces gains. Peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une perte de gains que vous avez eue et qui n'était pas contenue et vous avez mis en justice l'entreprise qui vous a pris des gains ou quelque chose comme ça. Donc, avec la justice et l'équilibre aussi, rééquilibrer son budget, très important, hein. La 3 c'est la communication, c'est les courriers, c'est aussi les contacts avec vos proches, vos frères, vos sœurs, et puis si ça peut être aussi les voyages ou les petits déplacements. Ah, vous avez l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix. Alors, peut-être le choix d'un nouveau contrat aussi, parce que la maison 3 c'est aussi les contrats. Vous avez peut-être une proposition de contrat et vous en avez plusieurs, donc faire un choix dans ça. Ça peut être aussi le choix de faire par rapport à les frères, les sœurs, peut-être aussi. Un choix qu'il y a quelque chose dans votre famille qu'il faut faire un choix. Donc c'est vous qui devez le faire, ce choix. Si ça parle de travail, donc c'est peut-être aussi deux travails qui vous sont promis ou qui vous sont proposés. Et là aussi, il y a quand même un choix à faire. Donc, ce choix, on va voir avec les autres maisons si vous allez arriver à le faire sans trop de difficultés. Là qu'on voit quand même qu'il y a un équilibre à la maison 2. Hein. Donc, peut-être équilibrer son budget par rapport à un choix de travail. Hein. Pour votre maison 4, les scorpions, votre maison 4, c'est votre famille, c'est aussi la famille de c'est vos parents si vous n'êtes pas mariés, et c'est votre propre famille, ou l'hérédité, ou quelque chose qui se rapporte à votre famille. Vous avez le soleil, excellent. Le soleil vous dit que vous avez la joie dans la famille, vous avez vous vous ressourcez dans votre famille, vous êtes bien dans votre famille, on peut pas dire autrement. Hein. Le soleil vous apporte la chaleur, vous apporte de la douceur, vous apporte tout ce dont vous avez besoin, et vos enfants, c'est très bien aussi pour les enfants. Donc question famille, il n'y a pas de souci là, et vous pouvez même travailler aussi en famille si ça vous dit. Hein. Pour la maison 5, la maison des amours, la maison des enfants, des jeux, des vacances. Enfin, moi, j'appelle toujours la maison des plaisirs. Hein. La roue de fortune, eh ben voilà, cette roue, si vous étiez bloqué ou que vous ne saviez pas en amour si ça allait marcher ou comment se passeraient vos vacances ou voilà, les choses que vous pouvez les questions que vous pouvez vous poser, on voit qu'avec la roue de fortune, vous avancez. Donc, peut-être que le choix d'ici va faire avancer ça. Hein. Donc, la maison 4, la maison 5 va peut-être aussi faire la maison 3. Hein. Vous avez un choix à faire et ce choix, vous allez sûrement le trouver puisque là, vous avancez. La roue de fortune avance. Donc, tourne. Et si elle tourne toujours dans le bon sens. Très bien pour la maison 6. La maison 5, pardon. La maison 6, c'est la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes, du travail au jour le jour et aussi de la petite santé. Ah, là, donc, c'est le mât inversé. Alors, le mât avance quand il est à l'endroit, mais il stagne un petit peu quand il est à l'envers. Le mât, il prépare à agir, mais il est mal préparé, en fait. Il veut agir, il veut faire les choses, mais il ne sait pas comment les faire. Et donc, peut-être que c'est un travail qu'on vous propose et vous avez du mal à partir. Pourtant, là, vous avez quand même le choix là à faire. Hein. Donc, ce choix, vous l'avez là aussi en maison 5. Mais c'est dur à mettre en route. Alors, peut-être trop de questions à vous poser. Le départ, quand c'est de l'autre côté, c'est un nouveau départ. Mais là, inversé, c'est peut-être plus un blocage qu'une avance. Ou alors, vous posez trop de questions. Donc, trop de questions fait que on n'avance pas. Donc, pour le travail au quotidien, c'est un quotidien, mais on y va parce qu'on est obligé, mais c'est tout. C'est pas encore le top, hein, le quotidien.
Pour la maison 7, le conjoint, le couple, le partenariat aussi, les contrats que vous pouvez faire avec des collègues ou votre travail. Vous avez le pendu. Ben oui, le pendu, si en 6 on n'avance pas, en 7, ben c'est pas ça non plus. Hein. Le pendu vous dit de faire une réflexion. Alors, est-ce que vous n'êtes pas bien dans votre travail et vous suggérez de partir? Mais comment on fait pour partir? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais avoir de l'argent en moins. Et voilà, c'est toute une affaire de ressasser un petit peu les questions comme ça. Vous avez peut-être aussi vos questions cœur, vous mettre en couple avec plus de, mettons, pour un mariage ou pour un pacte, mais quelque chose qui est plus un contrat. Et là, vous vous posez la question aussi. Est-ce que ça serait bien de se marier? Est-ce qu'on n'est pas mieux comme on est? Voilà. Et on voit qu'au quotidien, ça mine, hein, parce qu'entre le mât inversé, le mât qui avance pas, et le pendu qui reste figé en se demandant ce qu'il doit faire, là aussi, c'est un petit peu bloqué dans les maisons 6 et 7, là. Pourtant, vous tournez là en maison 5. Hein. Alors peut-être vous aimez plus vous amuser ou plus dans les plaisirs de la vie que dans les contraintes. Hein. Donc la maison 8. La maison 8 vous propose donc l'argent des autres, hein, si vous devez avoir les primes, de l'argent des héritages ou des primes sociales, enfin voilà. C'est la sexualité aussi, et c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la maison 8, c'est plus, comment dire, occulté, voilà, caché. Vous avez la papesse. La papesse, elle est très bien dans sa maison 8, elle. La maison 8, c'est quasiment la papesse. Hein. C'est le fait de se retrouver avec ces questions, avec ces espèces de trouver ses réponses. C'est la psychologie, c'est tout ce qui est intérieur. C'est la maison 12, hein, la papesse. Hein. Donc, c'est toute la réflexion que l'on peut se faire. Alors, je pense que la réflexion, c'est surtout sur ces deux lames là, hein, le mât et le pendu. Hein. Question, pour le travail, tout ce qui est quotidien et travail, il y a on se remet en question. Voilà, c'est des questions qui sont sans réponse ou c'est des réponses qui n'ont pas de questions. Voilà, il y a plein de choses qui remuent et c'est un petit peu pas un repli, mais une prise de conscience aussi. Pour la maison 9, les grands voyages, les études, les questions qu'on se pose, justement. L'administration, la loi aussi, la justice. Et la justice, vous l'avez en 2. Hein. Vous avez l'ermite. Ben là, c'est pareil. Avec l'ermite, c'est des remises en question. Hein, beaucoup, hein, dans votre thème, là. Hein. Là, ça partait bien, plus ou moins. Puis là, il y a quand même beaucoup de remises en question. Hein. Vous avez quand même à construire quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment comment vous allez vous y prendre. Il faudrait peut-être étudier la question avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais là, l'ermite se met en retrait. La papesse, elle se pose la question en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je peux pas trouver mieux, voilà. Le pendu, il est là, il est inerte, il attend. Et donc, il y a beaucoup d'introspection. Hein. Entre la maison 6, 7, 8 et 9, ça rumine beaucoup. Pour la 10, la 10, il faudrait que ça bouge quand même. La 10, ce sont les hiérarchies, l'autorité, la clientèle, la situation sociale et vos projets aussi. Ah, bon, alors c'est mieux avec l'empereur. Hein. L'empereur, là, autant là, vous êtes dans l'introspection, se demandant ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et quels sont les atouts et les aboutissants. Là, l'empereur, il est plutôt sûr de lui. L'empereur est peut-être bien accroché à ses idées, peut-être trop accroché. Hein. C'est peut-être pour ça que l'on vous entend peut-être pas trop dans ces maisons-là. Écoutez quand même les autres aussi, parce que ils ont sûrement des bons conseils à vous dire aussi, à vous proposer. Et d'être trop sûr, des fois, on loupe pas mal de choses. Alors, ouvrez un petit peu les yeux et ne soyez pas toujours sur votre lignée, là. Hein. Surtout qu'avec les questions que vous vous posez, il faudrait peut-être avoir aussi les réponses. Hein.
La maison 11, ce sont vos relations sociales, ce sont l'environnement, la vie, les amis, tout ce qui concerne votre village ou votre ville, hein. Donc, toutes les relations, puis professionnelles aussi. Vous avez la lune. Alors, la lune, c'est très bien pour si vous avez une profession où il y a de la clientèle. La lune ramène toujours la clientèle, hein. C'est très, très bon pour la clientèle. Par contre, ça passe par les émotions. Alors là, c'est pareil. Question relationnelle. Il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, mais essayez d'être un peu moins strict. Parce qu'on voit qu'avec l'empereur, c'est quand même strict, hein. Vous restez sur vos positions là. Alors peut-être qu'on vous dit aussi que si tu veux avancer sur les autres maisons, il faudrait peut-être être un peu plus à l'écoute des autres. Voilà, c'est surtout ça la lune, hein. C'est au ressenti, hein. Pour cette maison 12 et la dernière, ce qui est caché, ce qui est karmique, c'est les hôpitaux, les prisons, c'est les lieux fermés en général. Et c'est la question que vous vous posez intérieurement. Et apparemment, il y en a pas mal, hein. Donc, la mort, bah oui. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, c'est quand elle est à l'endroit, bien sûr, hein, c'est une transition, la carte sans nom. C'est une transformation, c'est des changements. Et là, on voit que comme elle est en retournée, c'est l'incapacité à changer. C'est peut-être vos espoirs, vous n'avez peut-être plus confiance en vous, et tous vos espoirs sont envolés. Et pourtant, j'en suis sûre que avec un petit peu plus d'entrain, on arriverait à remonter cette lame inversée. La transformation, on doit se transformer, on doit changer sa façon de faire. On doit, si on doit se remonter socialement peut-être, ou se remonter financièrement, ou voilà. Et là, il ne faut pas se laisser abattre. Et j'ai l'impression que vous lâchez prise tellement avec toutes vos relations là. Entre la 6, 7, 8 et 9, que vous ruminez beaucoup et votre intellect tourne à plein régime, vous vous enfermez dans cette voie-là. Alors qu'il va falloir peut-être plus remonter et voir qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez très bien avoir de l'aide par rapport à vos amis, hein, puisque vous en avez quand même pas mal avec la Lune, hein. Tous vos ressentis sont là avec les amis. Donc, si vous voulez construire quelque chose de fiable, et là on voit derrière qu'il y avait quoi? Inspiration créatrice. Donc vous l'aviez aussi là avec l'impératrice. Donc si vous avez des bons ressentis, si vous avez des bonnes idées, si vous avez quelque chose à construire, faites-le non pas tout seul, avec cet empereur qui est là, mais accompagné, et j'en suis sûre que vous éviterez de ressasser et de vous poser des questions sans arrêt. Bon, j'espère que ça va s'améliorer tout de même, hein. Alors, je vais mettre quelques lames surtout sur ces trois maisons là, la 6, 7, 8 et 9, et surtout aussi peut-être sur la 12. Alors, sur le mât, sur le pendu, parce que là, c'est trop introspection, hein. Là, il y a beaucoup de... Je vais le mettre sur le pendu aussi, sur la mort, là. Et en dos, oui, c'est vous-même, ça. Donc, c'est vous qui vous mettez dans cet état-là. Alors, sur le mât inversé, vous avez la fidélité. Voyez, donc, il n'y a pas à douter, là. Vous pouvez avancer, parce que vous avez quand même des amis. Vous avez la fidélité, vous avez des gens qui peuvent vous aider. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide et restez pas dans votre fond intérieur tout seul. Pour le pendu en maison 7, les contrats, la maison 7, c'est les contrats, c'est les amours aussi, hein, les alliances. Là, vous avez l'homme ou femme, hein, puisque c'est un... Donc, vous pouvez très, très bien vous mettre en partenariat avec quelqu'un, mais vous n'osez pas. Pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez prendre. Donc, l'homme, c'est homme et femme, hein, puisque c'est général. Vous pouvez vraiment vous mettre en partenariat avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que soit vous n'osez pas, soit vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Ça se peut, hein, si c'est en amour, ça peut être ça aussi.
ou alors vous n'osez pas demander à l'autre de se mettre en partenariat avec vous. Sur la papesse, eh ben, on a la lune, la papesse. Donc la lune, ben oui, c'est tout ce qui est intérieur, hein, c'est tout, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de, d'où la papesse, hein. Mais avec beaucoup de réflexion, on n'a pas de réponse. Donc il faudrait peut-être arrêter de, peut-être sortir un petit peu, hein, et éviter que ça soit trop à l'intérieur, hein. On ne sait pas trop ce que vous pensez là. L'ermite, on vous dit, ben, il faut partir. Il faut sortir de votre coquille là, hein. Vous êtes trop enfermé, et de peut-être faire un voyage, ou peut-être essayer de vous éloigner, essayer de bouger, hein, parce que le vaisseau c'est ça aussi, hein, c'est un mouvement, hein. Donc le mieux c'est ça, c'est de s'éloigner, de bouger, et de ne pas avoir peur, parce que j'ai l'impression que vous avez une peur de demander des choses. Et sur la mort, vous avez le puits. Bah oui, c'est puiser dans ses idées, c'est avoir la foi aussi. Donc, bah, vous pouvez avoir aussi foi en vous. Moi, je pense que c'est vraiment le contrôle de vous-même qui vous met dans cet état-là. Il y a des choix à faire. Pourtant, en famille, ça va très bien. Donc, et là, vous avez la roue de fortune. Vous avez 2 belles cartes qui vous poussent à agir. Donc, cette introspection-là n'est pas lieu d'être, hein. Si vous voulez construire quelque chose, mettez-vous en avant au lieu de vous retourner justement. Allez, on va voir avec les petites heures miroirs ce qu'elles ont. Oula, ben ça saute pour vous, hein. Alors, oh, il y en a 3. Je sais pas si... Bon, allez, je prends des 3. Donc, vous avez l'évolution. Ben, c'est parfait, ça. L'évolution. Alors, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. C'est ce qu'on vous dit là, avec la 12. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus et écoute ton intuition. Détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà, c'est ça. Là, vous pouvez le faire. Donc, faites. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Donc, c'est ça, les événements. Voyez, à la maison 5. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Ben, la situation qui se débloque, c'est peut-être une union, hein. Demandez, vous saurez. La liberté, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc, c'est ce que je disais. Ne restez pas dans votre mental à tournicoter là, toutes les questions sans réponse. Et puis, ben, sortez, voyez du monde. Et j'en suis sûre que ce que vous voulez arrivera. Et en dos, il y avait la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. Vous voyez qu'il y a un changement, c'est parce que je disais, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc avec un peu de patience, on évolue, l'instant présent, on le prend et on a une belle liberté. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter si ça vous a plu. Donc on se retrouve donc en mai, ou peut-être, oui parce qu'après je vais faire les guidances sentimentales. Donc en mai pour le général et en mi-avril pour le sentimental. D'ici là, bah écoutez, sortez un petit peu, voyez un petit peu, ne ressassez pas toujours les mêmes choses. Si vous voulez avancer, il faut agir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, prenez soin de vous. Au revoir.